Le procès tant attendu par le peuple malien aura enfin lieu. Le chef de l'ex-junte malienne Amadou Sanogo est jugé devant la cour d'assises à partir de mercredi à Sikasso, au sud du Mali, pour assassinat et complicité d'assassinat de militaires dont les corps ont été retrouvés dans un charnier en 2013. Pour rappel, le général Amadou Aya Sanogo, auteur du coup d'État contre le président Amadou Toumani Touré en mars 2012, a été inculpé mercredi 27 novembre 2013 pour meurtre et assassinat puis écroué. Il avait été auditionné d'abord par le juge d'instruction Aya Karembe dans le cadre d'exactions commises par ses hommes contre des militaires opposés au putsch. Il a été ensuite placé sous mandat de dépôt. Les charges retenues contre Sanogo sont lourdes. Il est accusé d'avoir commis de nombreuses exactions dans les mois suivant le coup d'État du 22 mars 2012 contre des bérets rouges, des militaires considérés comme fidèles au président renversé Amadou Toumani Touré. Des hommes politiques, des journalistes et des membres de la société civile ont également été victimes des brutalités des putschistes. Malgré ces nombreuses charges contre Amadou Aya Sanogo, son procès reste un procès à haut risque. Sanogo bénéficie toujours d'un soutien de militants et autres qui lui sont restés loyaux. Parmi ces soutiens, il y a des associations, des partis politiques et plusieurs militaires qui veulent une libération pure et simple de leur mentor. Selon un juge contacté, Sanogo encourt une peine lourde. Dans le souci, bien sûr, Au mardi, dernier jour de la campagne pour l'élection présidentielle de jeudi, les partisans de la coalition d'opposition en Gambie sont descendus dans la rue, qualifiant le président Yahya Jammeh de dictateur et de tueur. Yahya Jammeh n'est pas un homme bien. Yahya Jammeh a tué beaucoup de gens dans ce pays. J'espère qu'avec cette élection, cet homme va partir parce que ça fait 22 ans qu'on vit dans une dictature. Pour le candidat unique de l'opposition, Adama Barrow, cette campagne a été l'une des rares occasions de s'exprimer, de critiquer le président. L'adversaire de Yahya Jammeh reste certain de gagner le fauteuil présidentiel. Nous avons de grandes chances. Les gens nous ont témoigné un soutien énorme. Avec ce soutien, nous sommes sûrs à 100% de gagner et avec une bonne chance. Au moment où la capitale Banjul connaissait d'importants rassemblements en faveur du leader de l'opposition, le chef de l'État gambien Yahya Jammeh a déclaré que toute manifestation serait interdite après l'élection présidentielle de jeudi. Ici, on manifeste au tribunal. On porte l'affaire devant le tribunal. Voilà ce qu'on fait. On n'autorise pas les manifestations parce que ce sont des failles qui sont utilisées pour déstabiliser les pays africains. Lors du dernier scrutin en 2011, le président Yahya Jammeh se disait prêt à diriger la Gambie pendant 1 milliard d'années si Dieu le voulait. Au pouvoir depuis 22 ans, il est de nouveau en lice pour un autre mandat de 5 ans lors du scrutin de jeudi prochain. Demain, environ 890 000 Gambiens sur quelques 2 millions d'habitants sont appelés à choisir leur nouveau président au cours d'un scrutin à un tour. C'est le dernier hommage rendu au père de la guérilla cubaine. Plusieurs centaines de milliers de Cubains ont assisté à cette grande cérémonie posthume en l'honneur du commandante avant que ses cendres quittent la Havane pour traverser l'île jusqu'à Santiago de Cuba. Les dirigeants de la gauche latino-américaine ont uni leurs voix pour appeler à perpétuer le legs de Fidel Castro. Fidel n'est pas mort parce que les batailles ne sont pas finies, surtout celles visant à accroître la dignité humaine. Le Premier ministre grec Tsipras, seul dirigeant européen à avoir fait le voyage, a déclaré de son côté que Fidel est parvenu à sortir Cuba de la dictature pour la transformer en symbole international de résistance. Les dirigeants du Zimbabwe, Robert Mugabe, et d'Afrique du Sud, Jacob Zuma, étaient également présents pour dire adieu à cette figure incontournable de la guerre froide. Cuba was not looking for gold, diamonds or oil in Africa. The Cubans Cuba ne cherchait pas de l'or, des diamants ou du pétrole en Afrique. Les Cubains voulaient seulement la liberté et qu'on arrête de traiter l'Afrique comme une cour de récréation pour les nations puissantes alors que des gens souffraient. Cette soirée d'hommage aux accents très politiques a été largement boudée par les chefs d'État occidentaux, dont le président américain Barack Obama, pourtant artisan d'un rapprochement historique depuis fin 2014 entre les deux ex-ennemis de la guerre froide. Que viva Cuba!